Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau 1330. Eh bien, ça va être le dernier du mois de septembre, dis donc. C'était la rentrée, Mhm. bientôt ça va être Halloween, bientôt Noël et bientôt les vacances d'été. Évidemment, comment vas-tu, Wadid? Mais je vais très bien, merci. Je m'en doutais, parce que toi aussi tu reviens de vacances, alors après ça fait un petit moment déjà. Et tu viens pour nous Oui, parler de licence GPU et protection des données. Et c'est exact. étonnamment, ça va être très intéressant parce que moi j'ai déjà vu ce qui va se dire maintenant. Donc restez bien là parce que vous allez apprendre des choses et surtout comment utiliser ça en entreprise dans le cadre de vos projets. N'est-ce pas? C'est exact. Ok. Ben on peut démarrer si tu veux. Super. Du coup, tu m'as déjà présenté, hein, je m'appelle Walid Bounama. Je suis consultant Power Platform et SharePoint. Euh, et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter les licences, les conditions générales d'utilisation et comment protéger les données d'entreprise ainsi que l'entreprise en elle-même. Euh, cette présentation, elle a pour trois objectifs. Un, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une licence, son rôle, ses utilisations, ses objectifs. Pareil pour les conditions générales d'utilisation, qu'est-ce que c'est, et à quoi ça sert, comment on s'en sert. Et par la suite, comment récupérer tout ça et voir comment on peut reconnaître ces ressources et comment les utiliser en entreprise. Mhm. Euh, donc pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une licence, tout simplement? Enfin, pardon, quelle est la différence, pardon, entre une licence et les termes généraux d'utilisation? Mhm. Euh, la licence, donc, ça va être pour protéger un bien, une création, de l'utilisation ou de la modification, ainsi que de la monétisation. Donc là, on parle vraiment bien de quelque chose de créé, hein. Donc, par exemple, dans ce qu'on va voir, donc ça va être un logiciel, pas forcément utilisation du logiciel, mais vraiment de prendre le logiciel pour en faire quelque chose d'autre. Ouais. Et ensuite, on a les conditions générales d'utilisation, donc CGU, qui sont là pour dicter qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire avec un service. Donc là, ça va être l'utilisation d'un logiciel, typiquement. De toute façon, on va voir après, je vais vous donner des exemples. Euh, donc, qu'est-ce qu'une licence spécifiquement? Donc, une licence, si on part par sa définition, donc une licence est un contrat qui accorde à une personne physique ou morale le droit d'utilisation, d'utiliser un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle. Donc, en d'autres termes, ça veut dire utiliser sans posséder. C'est-à-dire que le travail de la personne en elle-même, elle lui revient, mais par Mhm. contre, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser. Voilà. Exactement. Euh, et donc, qu'est-ce qu'elle dicte? Donc, une licence, elle dicte si on peut l'utiliser ou pas, enfin, si on peut utiliser le bien ou pas, si on peut le modifier, si on peut le redistribuer, euh, et si on peut l'exploiter commercialement. Voilà. Mhm. Et après, il y aura des spécificités qu'on verra un peu plus tard. Ok. Euh, donc, les licences, il y a trois grandes catégories, on va dire. Il y a les licences propriétaires, donc là, ça va être des licences où on peut pas partager, on peut pas utiliser ou très peu, et on peut pas commercialiser. Donc, typiquement, par exemple, Windows, Adobe, euh, où ça va être des licences euh, où on pourra vraiment pas modifier, mais par contre, on peut utiliser sous certaines conditions. On a ensuite les licences libres ou open source, où là, ça va être vraiment des licences qui sont où on peut modifier, on peut partager, on peut redistribuer, on peut monétiser, Mhm. mais par contre, il y aura certaines conditions. Et ensuite, on aura les licences freemium ou commerciales. Donc là, ça va être des licences où on peut utiliser euh, une certaine quantité gratuitement, et après, on peut accéder à d'autres spécificité du bien par des paiements ou par des souscriptions. Pour comprendre un peu ce qui va se passer avec les licences, faire un petit cours d'histoire rapide, très rapide, Cool. euh, des licences. Donc la première licence qui a réellement été créée, donc ça va être le copyright, qui est originaire du Royaume-Uni en 1710. Donc là, on parle vraiment de licence pour les auteurs, donc pour les livres, à cette époque-là en tout cas.
Euh, donc, qui a été créé donc, pour réguler les droits d'auteur chez les auteurs. Donc cette Mhm. licence-là, elle va être dans les pays qui sont régis par le Common Law. Donc si on regarde la petite map que j'ai mise, ça va être le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Australie et les colonies des Royaumes-Unis et autres. Donc, voilà. Typiquement en France, nous, on n'a pas le copyright, mais on a les droits d'auteur. Et comparé au copyright, nous, c'est automatiquement la création d'une création, voilà, d'un bien. Ok. Euh, donc, qu'est-ce qui permet, donc, ce copyright? Donc, il permet de contrôler la reproduction, la distribution, la modification et la diffusion de ses œuvres et donne à l'auteur les droits complets de son œuvre pour dire que c'est ça à lui et que si vous voulez faire quelque chose avec, il va falloir demander l'autorisation à l'auteur. Voilà. Euh, D'ailleurs, plus précisément pour parler des droits d'auteur, donc ça a été instauré en France en 1777 Mhm. par non, pardon, excusez-moi, par Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, qui était un artiste et un homme d'affaires, et donc qui a fondé la première société des droits d'auteur en France. Et ensuite, par la suite, en 1790, euh, ce copyright a carrément été inclus dans la Constitution américaine. Voilà. Mhm. Euh, donc suite à ça, suite à c'est vrai, il y a un mouvement qui s'est créé, donc qui s'appelle le copyleft. Petit jeu de mots par rapport au copyright, donc Mhm. copie à droite, copie à gauche. Et donc en fait, ça va être vraiment l'inverse du copyright. Euh, Ça va être bon, c'est pas une licence en fait, c'est plutôt un concept. C'est un Mhm. concept qui va aider justement le partage, la collaboration, l'ouverture, la liberté d'utilisation qui va surtout être utilisé pour les logiciels libres, les contenus éducatifs et les créations collaboratives. Euh, et donc ce concept a été créé par une réaction militante suite au développement des logiciels. Donc c'est euh, vraiment au tout début des premiers logiciels que ça a été créé par justement un groupe de hackers, hein, Mhm. qui ont instauré le GNU, qui est une licence qu'on va voir plus tard, qui a été utilisée pour Linux, typiquement. Voilà. Donc, si on peut reprendre un peu tout ça, donc on a le copyright qui est tout restreint, sauf exception, donc faut demander l'autorisation, Mhm. et le copyleft qui est tout libre, sauf exception. Voilà. Et Ok. c'est là qu'on va justement partir un peu en politique, où on va avoir des licences qui ont été créées plus vers une mentalité copyright et d'autres qui ont été plus copyleft et d'autres qui sont un peu au milieu. Ok. Typiquement, on va trouver à droite, donc dans copyright, des licences qui sont basées un peu plus sur la restriction. Je vais vous en faire. Donc là, c'est pas toutes les licences qui ont été créées, hein, c'est une petite liste que je vous ai faite rapidement. Euh, donc, on va Donc, je vais vous expliquer quelques-unes en partant par la droite. Donc, le All Right Reserved Copyright. Donc, ça va être une licence pour les livres, pour les films, pour les musiques commerciales. Mhm. Et donc, ce que ça dit, donc, on ne peut rien faire avec. Donc, on peut vraiment rien faire. Tout est bloqué, sauf exception. Voilà. Sauf autorisation plutôt. Oui. Le LUA, donc là, ça va être une licence où on ne peut rien faire sauf utilisation restreinte. Typiquement, Windows est dessus, Windows est sous le LUA, euh, Adobe est sous le LUA. Euh, donc voilà, il y a il y a un d'autre en fait. Donc voilà, donc on ne peut pas redistribuer, on ne peut pas modifier, mais par contre, on peut utiliser euh, sous autorisation. Ensuite, on a le DRM, donc là, ça va être ou verrou numérique. Donc là, ça va être pour les films en streaming, les e-books, ce qui va permettre d'empêcher le copie et le partage Mhm. de ces ressources-là. Ensuite, je vais partir tout à gauche, du coup, copy left. Donc, je vais commencer par le GNU. Donc, le GNU, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être une licence libre qui permet la liberté d'utilisation, de modification et de redistribution à une seule condition, c'est que
tout ce qu'il y a sous cette licence-là, il faut enfin, tout ce que vous utilisez sous cette licence-là doit être sous la même licence. Donc typiquement, toutes les variantes de Linux, donc par exemple Ubuntu, Arch Linux et Mhm. autres, en fait, ils vont être sous le GNU parce que ils viennent de Linux, en fait. Voilà. Ok. Ensuite, on a la seule licence française qui est dans la liste, hein, donc la licence art libre. Donc cette licence-là, donc ça va être une licence pour les œuvres artistiques. Donc là, on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec, à la seule condition que, que tout ce que vous avez créé avec est partagé librement. Voilà. Donc pareil, sous les mêmes conditions typiquement de cette licence-là. Et enfin, on a le AJPL, donc, qui est une variante du GNU, donc qui fait exactement la même chose, sauf qu'il y a obligation de partager son code source. Mhm. Donc, c'est vraiment pour spécifier, euh, si vous utilisez une ressource qui a ces sciences-là, il va falloir partager tout votre code source par contre. Bon, typiquement, Ouais. au GNU, on peut dire oui, mais ce que j'ai fait moi, qui a rien à voir avec ce qu'il y a de base, j'ai pas besoin de le partager parce que c'est pas la même Mhm. chose. Voilà. Voilà. Et ensuite, on a celles qui sont dans le milieu, donc ça, c'est vraiment celles qu'on peut utiliser à des fins commerciaux. Donc on a le MIT qui sont pour des logiciels open source où là on peut faire absolument ce qu'on veut avec. On peut partager, on peut modifier, on peut utiliser sous commerce sans aucune limitation. Typiquement, React, si vous connaissez React, c'est sous MIT. Ensuite, Ok. on a Apache 2.0 qui est donc pareil pour les logiciels. Android typiquement est sous Apache. Et donc c'est la même chose que MIT, sauf qu'il y a des protections pour les brevets en plus. Mhm. Et ensuite, le dernier, donc là, c'est le CC, donc le Creative Commons, qui se sépare en trois. Il y a trois licences. En gros, donc il y a le Creative Commons BASA, qui est pour le contenu éducatif. Donc typiquement Wikipédia va être dessus, et on va voir plus tard. Euh, pareil, donc partage, liberté de partage, liberté d'attribution, liberté de rémunération. Mais par contre, tout ce que vous faites avec doit être sous la même licence. Et en plus d'être sous la même licence, il faut qu'il y ait obligation de, euh, de partager la source, de dire d'où est-ce que vous avez récupéré ça. Donc après, ensuite, donc on a le BINC, donc ça va être plutôt pour les vidéos où là, donc, il y a autorisation de partage, mais interdiction à la rémunération. Et le BI normal, donc c'est plutôt pour les photos, les blogs, où on peut utiliser, mais il va falloir attribuer automatiquement ce que vous récupérez, ce que vous utilisez en tout cas. Euh, voilà. Donc voilà un peu pour toutes les licences qui sont créées par la suite, hein, Mhm. droite à gauche. Et justement, le- comment ça s'appelle, le concept qui est le copyright et copyleft. Et donc, toutes ces licences-là ne sont pas forcément françaises. Donc, en fait, comment ça marche à l'étranger? Est-ce que je peux, en premier temps, utiliser une licence étrangère pour me protéger? Mhm. Donc, la réponse est oui. En fait, à partir du moment qu'elle respecte les droits patrimoniaux et moraux qu'on a en France. Voilà. Donc, on peut. Et est-ce qu'on peut utiliser un logiciel avec une licence étrangère? Oui. Même si elle dépasse les droits moraux et patrimoniaux, techniquement, même si voilà, c'est un peu flou sur ce sujet-là. Parce que techniquement, en fait, une licence, tout simplement, c'est un contrat, en fait. En France, en tout cas, c'est une licence, c'est un contrat que vous Mhm. signez quand vous récupérez le bien. Euh, Ensuite, donc, je vais vous parler donc, des conditions générales d'utilisation. Donc, vous savez, c'est ce que vous allez signer quand vous allez utiliser un service euh, qui, euh, qui définit donc, en fait, comment on peut utiliser ce service-là. Donc, typiquement, elle définit
Elle définit les droits, les obligations, les règles de conduite, les limitations de responsabilité, les modalités de résiliation et les procédures en cas de litige, en cas de problème juridique. Et donc là, typiquement, bah, ça, c'est ce que nous, on va signer sans même regarder. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a eu euh, un petit hors sujet, mais euh, pendant un tournoi d'échecs, donc Mhm. pendant un tournoi d'échecs, en fait, il faut signer donc des contrats d'utilisation. Et en fait, ce qu'ils ont mis à l'intérieur, c'était en gros, vous pouvez nous envoyer une lettre, et si vous faites ça, en fait, vous gagnez 1000 dollars. Alors, je ne sais plus c'était quoi la somme, Mhm. mais vous gagnez une certaine somme. Et sur les 2000, 3000 participants, il n'y en a eu que 3 qui ont envoyé cette lettre-là pour gagner justement de l'argent gratuitement. À quel point en fait les personnes ne lisent pas forcément les règles d'utilisation les règles d'utilisation. Et moi-même, hein, des fois, je vais pas forcément, on va pas forcément lire, hein, mais c'est pas bien, il faut les lire. Ouais. Même si on n'a pas forcément le choix. Euh, donc voilà. Donc typiquement, quand on est en entreprise, comment il faut savoir, bah, qu'est-ce qu'il faut regarder, quelles sont les questions qu'il faut se poser pour utiliser les logiciels et services. Donc typiquement, bah, je dis dans ce que je dis, typiquement la première question, bah, est-ce que c'est un logiciel ou un contenu? Donc à ce moment-là, je vais regarder, chercher la licence. Est-ce Mhm. que c'est un service? À ce moment-là, bah, je vais regarder les conditions générales d'utilisation. Et est-ce que je vais utiliser à des fins commerciaux ou internes? Bah là, du coup, là, je vais regarder les deux. Euh, et du coup, à noter que bah, si les ressources n'ont pas de licence ou de conditions générales d'utilisation claires, il vaut mieux les éviter. Voilà. Aussi, hein, typiquement, un petit disclaimer, toujours demander autorisation à votre manager ou à l'entreprise à laquelle enfin, au client, pardon, l'autorisation d'utiliser certains logiciels. On ne sait jamais. Euh, donc plus précisément, donc, pour les licences, si vous devez regarder une licence, donc quelles sont les questions qu'il faut se poser? Donc est-ce que je peux utiliser à des fins commerciales? Est-ce que je peux est-ce que je peux redistribuer? Est-ce que je peux modifier? Est-ce que j'ai obligation d'attribuer la source? Et est-ce que j'ai obligation de publier les modifications que je fais? Pour les conditions générales d'utilisation, ça va être du coup, est-ce que je peux l'utiliser dans un cadre professionnel? Est-ce Mhm. que il y a des clauses qui m'interdisent d'utiliser à des fins commerciales? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des sections spécifiques pour les entreprises? Parce que des fois, il y a des spécifications par rapport à l'utilisation en entreprise. Est-ce que les données sont collectées? Ça, c'est très important. Et si elles sont collectées, quelles données sont collectées et comment elles sont collectées et à quelle utilisation elles sont utilisées. Et enfin, quel est le responsable en cas de problème d'utilisation du service. Donc typiquement, si le service il crée un problème par la suite avec peu importe hein, les questions juridiques, est-ce que la responsabilité va tomber sur la personne qui utilise le service ou est-ce que ça va être Mhm. ou est-ce que ça va être sur l'entreprise qui produit ce service? Voilà. Donc là, je vais vous passer une petite démo de comment bah, on peut repérer certaines licences et conditions d'utilisation. Donc, je vais commencer par Wikipédia. Donc là, je suis sur la page principale de Wikipédia. Euh, et généralement, si vous cherchez un truc, ça va être souvent en bas de la page. Et donc, en bas de la page, on peut voir quoi? On peut voir les droits d'auteur. Les textes sont disponibles sous la licence du licence Creative Commons Attribution partagé dans les mêmes Mhm. conditions. Donc ça, c'est ce que j'avais parlé tout à l'heure, donc le CC. Donc si on clique dessus, bah là, typiquement, j'arrive directement sur la licence et ça me dit bah, qu'est-ce que je peux faire, partager, adapter, les conditions, l'attribution, partage sous les mêmes conditions. Voilà.
Et du coup, donc là, on parle pas bien on parle bien donc, de l'utilisation de Wikipédia et de ce qu'il y a dedans. Mais par contre, Wikipédia en lui-même, le logiciel Wikipédia, il est sous une autre licence. Donc là, si je vais donc, sur le GitHub qui est de Wikipédia, donc c'est Wikimedia, Mhm. si jamais, et MediaWiki, donc c'est un peu c'est la plateforme sur laquelle Wikipédia est faite. Si je regarde donc sur GitHub, généralement, c'est par ici. On peut voir, tu vois, View License. Et donc là, Mhm. on peut voir que Media est sous le GNU, GNU, General Public License. Euh, et donc, voilà, donc, je vois pour Wikipédia. Et je voulais vous partager le cas de Draw.io, parce que c'est un peu particulier. Donc là, donc pareil, donc, je suis à la page sur Draw.io, qui est un service qui permet de créer des diagrammes. Mhm. Et donc, si je descends tout en bas, donc, typiquement, bah, là, j'ai par exemple, j'ai le C donc, pour copyright. Donc, je sais que donc là, Draw.io, ça va être sous copyright. Mais par contre, le logiciel en lui-même, il va pas forcément être sous copyright. Donc là, j'ai pris typiquement la licence du logiciel qu'on peut trouver sur Internet. Elle n'est pas facile à trouver sur le site. Mhm. Mais en cherchant, on peut la trouver. Donc là, elle est sous le ELUA, donc, qu'on a pu voir, qui est pareil que Windows. Donc Ouais. le End User License Agreement. Et donc on parle bien euh, du logiciel de Draw.io qui est sous Mhm. licence de l'UA. Et qu'est-ce qu'on peut, enfin, les utilisations, on ne peut pas, donc il est bien écrit, vous ne pouvez pas redistribuer, sous-licencer, modifier, Mhm. euh, partager ce logiciel. Alors que quand on va dans le GitHub officiel de Draw.io, donc là c'est Mhm. par ggraph, on voit bien qu'en fait la licence est sous Apache, qui est une licence qui permet d'utiliser, de modifier, de partager et Ouais. de rémunérer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à certains logiciels. Alors là, là je parle pas du service en lui-même de Draw.io. On peut utiliser Draw.io en entreprise, c'est pas un souci. Mais je parle vraiment bien du logiciel et de la modification du logiciel. Attention. Oui. C'est, des fois, c'est un peu compliqué de faire la différence. Donc voilà, petit passage. Et donc, je voudrais vous parler du cas en fait de OpenAI, typiquement de ChatGPT. Alors, en sachant qu'en entreprise, vous pouvez utiliser Copilot, qui est beaucoup mieux en entreprise, attention, hein. Mais juste rapidement, est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT sous la licence standard, parce qu'il y a une licence pour les entreprises, Mhm. standard ou gratuite, en entreprise? Et la réponse, alors, c'est oui et non. Parce que typiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que sous la licence gratuite, ChatGPT va récupérer tout ce que vous lui donnez Mhm. pour ensuite intégrer dans son propre écosystème et peut-être le réutiliser. Donc, typiquement, si je mets mes données de l'entreprise dedans, on peut les récupérer par X ou Y. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas, on peut l'utiliser, certes, enfin, si on regarde ouais, parce que j'ai oublié d'en parler, je suis un peu trop vite. Si on regarde dans les licences, enfin, pas dans les licences, pardon, dans les termes, dans les conditions générales d'utilisation d'OpenAI, on peut utiliser sous entreprise. On peut utiliser on peut commercialiser ce qu'on crée. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser. Mais par contre, on ne peut pas l'utiliser pour les données des clients ou de l'entreprise parce que là, vous vendez les données de l'entreprise. Mhm. Et autre cas subtil, imaginons que je demande à ChatGPT de me générer un contenu. Elle ne va pas forcément être créatif et en fait, ce contenu, il peut être copié d'un site, du code qui peut être copié d'un logiciel qui est sous licence. Donc, il faut faire attention à ce qu'on récupère aussi dans ChatGPT. Donc, voilà, c'est deux petites nuances qu'il faut voir pour les IA. Et ça vaut aussi pour Ouais. le copilote, du coup, pour le dernier coup, parce qu'il récupère tout ce qu'il y a sur Internet, hein. Donc, il faut faire vraiment attention à comment on l'utilise. Voilà. Mhm. Et là, Donc, voilà. on a fait récemment une session de 13-30 sur l'utilisation de GitHub Copilot pour générer Ouais. du code, Mm. notamment avec Claude.
Et ça me permet, hop, d'avoir la transition, l'habile transition, pour vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, nous serons avec Rolls-Royce N'Golo Dibandi, nouveau dans notre stand, dis donc, qui va nous parler de Process Advisor dans Power Automate, quelque chose de très différent d'aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on aime dans notre stand, c'est d'avoir des choses éclectiques. Voilà. Merci beaucoup, Wadid. Pas de souci. Bonne journée, merci beaucoup. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Bye.